Bonjour à tous, je continue dans ma lancée sur les vidéos parce que j'aime bien. Je trouve ça beaucoup plus simple à faire que, de faire, des écrits et puis tenter d'expliquer des trucs et cetera. Là, au moins je parle beaucoup des mains, hein, moi de toute façon. Donc j'ai envie de lancer une petite série de vidéos en fait sur des thèmes, des sujets que j'aborde souvent en consultation qui permettent d'expliquer peut-être, comment ça fonctionne la sophro. Donc j'ai toujours des métaphores un peu tirées par les cheveux, mais franchement elles marchent plutôt bien. Comment on peut voir la vie d'un autre côté, comment on peut changer notre perception du monde qui nous entoure, parce que finalement c'est à ça que va s'intéresser la sophrologie, pas tant d'être toujours dans le contrôle de quelque chose, mais plutôt de se dire: «OK, comment je peux changer mon point de vue pour mieux vivre les choses?» Et là aujourd'hui j'ai envie de parler de météo. Alors moi je suis un vieux disque rayé en consultation, je redis tout le temps les mêmes trucs parce qu'en fait c'est ce qui marche, c'est ce qui fait que hop, 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 en les entendant, on comprend les choses et donc cette météo, cette histoire de métaphore et de météo, bah, je pense que je l'utilise auprès de tout le monde. Qu'est-ce que je raconte moi quand je parle météo? Je dis en fait que la vie c'est, comme une boîte de chocolat. Ça c'est pour ceux qui ont la référence. Non, je dis la vie c'est comme la météo. Ben en fait je peux pas contrôler, le temps qu'il va faire. J'ai pas le pouvoir de faire pleuvoir, j'ai pas le pouvoir de faire en sorte qu'il fasse beau telle ou telle journée. Là par exemple on est tout début janvier, bah en fait il fait 17 degrés dehors, je comprends pas pourquoi il fait si beau et puis pourquoi il fait si chaud. Plutôt agréable, on va pas se mentir, le réchauffement climatique, tout ça, un peu moyen quand même, mais clairement je peux pas contrôler. Et cette histoire de météo et de temps qu'il fait, et bah c'est un petit peu le comportement des gens. Moi, je peux pas contrôler le comportement des gens. Je peux pas contrôler ce qu'ils vont dire. Je peux pas contrôler ce qu'ils vont faire. Je peux pas contrôler le monde qu'il y a autour de moi. De la même manière, on a dit qu'on peut pas contrôler s'il va pleuvoir ou pas. Par contre, parce que sinon c'est un peu désespérant mon histoire et c'est un peu défaitiste, qu'est-ce que nous on peut avoir comme impact dans nos vies? Qu'est-ce qu'on peut contrôler? J'aime pas trop le mot contrôler, mais c'est toujours le mot que j'utilise. Je suis désolée, je fais encore des abus de langage. Qu'est-ce que je peux modifier, ouais, je peux te dire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux modifier en fait dans cette météo? Et bah déjà, je peux l'anticiper. Je peux ouvrir une application météo et je peux me dire: «Ah tiens, demain, ils ont prévu qu'il allait faire effectivement 17 degrés pour un début de mois de janvier. Et bah peut-être que je vais laisser tomber ma doudoune et que je vais m'habiller un petit peu plus légèrement. Peut-être que je vais me dire: "Oh bah alors il va pleuvoir, ah bah ça alors, et bah je vais prendre un parapluie ou une capuche ou des bottes de pluie", ou en tout cas je vais essayer de m'habiller en fonction de ce qu'ils ont prévu. Alors les applications météo sont plus ou moins fiables, mais quand même, en général, on peut plus ou moins faire confiance. OK. Alors dans ma métaphore, c'est quoi, cette histoire? C'est l'impact que va avoir le comportement des autres sur moi. C'est les armes que je peux choisir et les outils que je peux choisir d'utiliser, d'employer face à certaines personnes, face à certaines situations. On a dit: «Je peux pas contrôler qu'il pleuve». Par contre, moi, je peux prendre un parapluie ou je peux prendre une armure ou je peux prendre des habits un peu plus chauds. Dans la métaphore, du coup, bah, ouais, j'aime bien l'idée de l'armure, hein, d'un parapluie mental, en fait, finalement, que je pourrais ouvrir dans telle ou telle situation parce que je sais que, aïe, peut-être que ça va être compliqué pour moi. Je peux pas contrôler ce que va dire la personne en face de moi, mais peut-être que je peux utiliser cet outil-là, cette anticipation pour me dire: «Je vais réduire l'impact que le comportement de telle ou telle personne va avoir sur moi». Je peux réduire l'impact plutôt négatif en général, on travaille quand même plutôt sur ce genre de choses, que telle ou telle situation pourrait engendrer, le mal-être que ça pourrait engendrer chez moi. OK, donc là effectivement on se dit: «Bah ouais, ça c'est en notre pouvoir. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire qui ne vient que de nous, ce sont nos propres ressources, mais quel type de parapluie je vais employer? Et est-ce que j'ai besoin de ceci ou de cela?» Et plus je vais connaître la personne ou la situation, plus je vais pouvoir anticiper et me dire: «OK, dans ce genre de situation, bah, j'évite de parler de ça, hélas, parce que je sais que, bof, ça va pas mener à grand chose». Ou avec telle ou telle personne, c'est plutôt cet aspect-là que je vais privilégier, c'est plutôt cette approche-là que je vais avoir, parce que je sais que c'est plutôt de cette manière-là que l'échange peut bien se passer. Du coup, on ne peut pas contrôler la météo. Par contre, on peut contrôler la manière dont nous, on va s'habiller face à cette météo. J'espère que c'est clair, parce que c'est comme ça que je l'explique en séance, donc j'espère que c'est clair. En général, les gens le comprennent plutôt bien, mais c'est ça, la sophrologie, c'est pas de se contrôler nous, c'est pas de contrôler les autres parce que c'est pas possible, c'est plutôt d'utiliser, toujours cette histoire de contrôle, hein, désolée, mais d'utiliser, cette notion d'outil, cette notion d'armure, de carapace, de parapluie, tout ce qu'on veut et de se dire: «Bah, en fait, c'est quoi mes armes? Quelles sont mes ressources à moi pour mieux vivre une situation?» Bah, parce qu'en fait, il pleut, de toute façon, il pleut, on peut rien y faire, il pleut. À part rester à l'intérieur, bah, il pleut, donc on va forcément être mouillé. Et bah, qu'est-ce que je fais pour pas être mouillé?
Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette histoire de métaphore et de météo. Et puis du coup, je vous dis à une prochaine vidéo pour qu'on parle un petit peu d'autre chose. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, si vous avez une meilleure métaphore sur la vie qui vous vient, et ben moi je suis toujours preneuse. À bientôt!